Bonjour et bienvenue, merci de votre fidélité. Voici le journal régional, le meilleur de l'info cette semaine condensé en images en 7 minutes. Avec d'abord une belle image, surtout d'une cérémonie du souvenir à Lille ce mercredi, il y a 77 ans, le 11 septembre 1942. Des centaines de juifs de la région étaient arrêtés et déportés dans les camps de concentration nazis, et parmi eux de nombreux enfants. Chaque année, la ville de Lille leur rend hommage et invite surtout des jeunes d'aujourd'hui à mesurer l'importance du devoir de mémoire. Mercredi encore une fois, l'un des rares enfants à avoir été sauvé de cette rafle était présent, Maurice Baran-Martzac, 9 ans à l'époque, il en a 86 aujourd'hui, mais il se souvient parfaitement de cette journée et de cette femme qui lui a sauvé la vie avant qu'il embarque dans le train. Je vous propose son témoignage, ses souvenirs, son histoire au micro de Florine Curec. Nous avons été réveillés brutalement dès 5-6 heures du matin. On a frappé à la porte et il fallait ouvrir. Et ils se sont précipités nerveusement, rapidement. Oui, dépêchez-vous, nous sommes pressés, nous avons d'autres choses à faire. Et prenez un petit sac avec dedans quelques aliments et surtout quelques vêtements. Et puis suivez-nous, nous sommes pressés. Et on a été poussés hors de l'appartement. Et nous nous sommes retrouvés en bas dans la rue où un camion nous attendait. Et puis finalement, nous nous sommes retrouvés devant le quai de la gare. Alors ici, nous sommes ici sur le quai Saint-Sauveur, mais en réalité, c'était un quai qui était près d'ici, un quai de Fives-Lille. Donc on nous a envoyés déporter secrètement. Il y a très peu de personnes qui savaient que ce jour-là, il y avait la grande rafle sur ce quai de Fives-Lille. Autre actualité cette semaine, le gouvernement propose une consultation nationale, un décret pour imposer une distance minimale de 5 à 10 mètres entre les champs traités par pesticides et les habitations. Dans la région, évidemment, de nombreux villages sont concernés. Souvent, comme ici à Ronc, près de l'île, les champs sont juste en bordure des jardins des habitants et les conséquences des pesticides peuvent être désastreuses. Edmond Leduc est un médecin à la retraite et ces dernières années, il affirme avoir vu son terrain, sa pelouse et ses arbustes jaunir à cause, selon lui, des pesticides. Il est d'ailleurs aujourd'hui atteint d'un lymphome non-hodgkinien, un cancer récurrent chez les agriculteurs et dont la cause ne fait selon lui aucun doute. À l'origine du collectif des victimes des pesticides des Hauts-de-France, il demande une distance supérieure à 100 mètres entre les champs et les habitations. Ses explications au micro de Florine Curec. Pour moi, c'est vraiment, c'est presque une provocation, hein. C'est tout à fait ridicule. 5 à 10 mètres, c'est tout à fait ridicule. Bon, moi-même, bon, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet. France Nature Environnement a effectué une enquête dans le Tarn-et-Garonne où l'on s'aperçoit parfaitement que entre 0 et 50 mètres, on a 40% de pathologies liées aux pesticides, que ce soit des affections neurologiques, endocriniennes, cancéreuses. Juste entre 50 mètres et 200 mètres, on est à 38% de pathologie. Au-delà de 200 mètres, on descend à 20% de pathologie. Et en sachant qu'entre 0 et 200 mètres, il retrouve un doublement des cas de cancer, donc une surreprésentation de cancer évidente. À noter tout de même qu'Edmond Leduc n'impute pas l'entière responsabilité aux agriculteurs qui, selon lui, manquent d'aide du gouvernement pour passer à un modèle agricole plus respectueux de l'environnement et de la santé des habitants. Dans ce journal régional également, allons à Lille, cette fois pour évoquer le recours déposé par les associations ASPI et Parc Saint-Sauveur contre la délibération de la MEL en juin dernier concernant, je cite, l'intérêt général du projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Je vous le rappelle, 2400 logements, des bureaux, une piscine olympique pour ses militants. Un tel projet d'urbanisation au cœur de Lille ne relève pas de l'intérêt général au regard des enjeux écologiques. Lille est, selon ses militants, l'une des grandes villes de France les plus polluées, comptant le moins d'espaces verts. Le centre-ville est déjà saturé de voitures, disent les associations. 2400 logements ne feraient qu'aggraver la situation. Explication sur place, au micro de Rémi Desremeaux. Là, on veut densifier un quartier qui est déjà très pollué. On veut rajouter du béton dans un quartier qui manque cruellement de nature, comme d'ailleurs toute la ville de Lille, mais particulièrement ce quartier. On veut installer une piscine olympique pharaonique, alors qu'on sait très bien qu'on a des problèmes sur la gestion de l'eau. Donc nous contestons en fait les choix qui sont faits en matière de logement, et nous pensons que s'il faut qu'on crée du logement, c'est pas sur cet espace-là qui est la dernière possibilité pour nous de disposer d'un vrai espace de nature, d'un îlot de fraîcheur et voilà, d'une zone de nature en ville.
Et pour ces associations, l'intérêt, c'est d'abord de gagner du temps via ces recours au tribunal administratif. Avant les élections municipales, puisque de nombreux candidats à Lille ont annoncé leur volonté de revoir le projet d'aménagement de la friche. Le sujet ne manquera donc pas d'alimenter les débats politiques dans les prochains mois. Et puis dans cette édition aussi, le grand angle de la rédaction. Vous ne l'avez pas manqué, au cœur du film Bienvenue chez les Ch'tis, le Carillon et le Beffroi de Bergues ont fini leur rénovation. Ils en avaient bien besoin. 2 ans de travaux, 1,5 million d'euros investis. Et la musique résonne désormais au sommet du Beffroi. À Bergues, reportage signé Corentin Escaillé. Du haut de ses 47 mètres, le Beffroi de Bergues peut enfin faire résonner ses 50 cloches. Après un chantier de 2 ans, la restauration du monument est terminée, des travaux qui concernent l'ensemble du bâtiment qui n'avait pas subi de rénovation depuis 50 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en avait besoin. Au tout départ, nous avons fait un premier diagnostic en 2009. Le Beffroi avait ce qu'on appelle des désordres de structure, c'est-à-dire des problèmes de fond qui n'allaient pas s'arranger tout seul et certainement pas avec, je dirais, des petites réparations. Donc c'était des questions de façade qui penchait, d'étanchéité qui ne se faisait plus entre la couverture et les murs. Et puis nous avons vite constaté aussi que les matériaux étaient assez vétustes, puisque le Beffroi a 56 ans, donc tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est béton commençait à vieillir sérieusement. Le carillon avait été touché par la pollution, une croûte d'1 millimètre s'était déposée à l'intérieur des cloches au fil du temps, ce qui avait terni leur son. Le carillonneur est ravi de retrouver son instrument avec des cloches comme neuves après leur nettoyage. Ah oui, alors j'ai repris depuis 3 semaines maintenant, donc c'est une grande joie de pouvoir rejouer parce que j'ai quand même été 23 mois sans jouer. Et quelque part, c'est vrai que ça manque. Et donc le fait de retrouver son carillon est dans de meilleures conditions, puisque maintenant j'ai un nouveau clavier, j'ai une nouvelle cabine, beaucoup plus confortable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Pour ceux qui voudraient visiter le Beffroi, le monument est ouvert du lundi au dimanche d'avril à octobre et du lundi au samedi de novembre à mars. Il vous faudra toutefois du courage puisque l'édifice compte plus de 200 marches. Et puis une dernière image pour terminer. À Calais, la restauration de l'un des symboles de la ville est terminée. La sculpture emblématique des 6 bourgeois de Rodin avait bien besoin d'un coup de frais après avoir bougé de son socle et subi l'érosion ces dernières années. Des phénomènes extérieurs et naturels, même si l'activité humaine est également en cause avec le tourisme, tous ceux qui viennent s'appuyer sur la structure pour y prendre une photo. L'objectif des restaurateurs était d'abord de solidifier le socle, puis de nettoyer méticuleusement la sculpture pour y poser une cire protectrice. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Et dans un instant, d'autres infos. Merci de votre fidélité.